c'est des petits, c'est comme des rouleaux. Vous voyez pas avec quoi ça se passe, là? Ces films-là, sur quoi on peut les mettre? Parce que souvent, il y a une barrière. Comment les jeunes voient les anciens et comment les anciens voient les jeunes. Et dans le cadre de ces activités, on retrouve effectivement un lien, et ça, c'est intéressant, parce que dans la société, on ne l'a pas forcément. Je veux dire, il y a une vraie barrière. Quand on est ancien, on est ancien, des vieux. Pauline, venez vite voir le titre là intéressant du mois. J'arrive. À bas la justice et les magistrats. Alors, bonnes études dans le droit, là. Il va falloir finir correctement son master. La justice et les magistrats. Mais ça permet de créer, d'élargir un peu la sphère un peu des tranches d'âge, parce qu'en général, on a tendance à être dans un espace social qui est des gens qui nous ressemblent, tant au niveau l'entre-soi et au niveau de l'âge, etc. Là, ça permet d'ouvrir des portes, des fenêtres et d'élargir un peu les rencontres. Oui, moi je trouve que c'est une bonne chose, et on revient à ce qu'on disait, donc c'est pour éviter effectivement l'isolement, et je pense que faut pas hésiter à lancer ce genre d'opération. Je veux dire, il y a la colocation, mais il peut y avoir l'aide à la voisine, il peut y avoir enfin plein de choses entre jeunes. Ça peut être effectivement enrichissant pour les deux, pour les jeunes et les moins jeunes. Parce que ça aussi, c'est un constat, c'est qu'il y a un éclatement des familles, et que des fois, on a les enfants ou les petits-enfants qui s'habitent loin. Ça permet d'avoir effectivement une joie de vivre, un dynamisme, et je pense qu'effectivement, ça lutte contre la solitude ou l'éloignement des anciens. Ok. C'est pas drôle. Alors là, voilà le fameux château de Villeneuve. Alors celui-là, j'ai visité. François Ier y a dormi. Et papa et la maman y ont habité un moment. Ah, ils étaient jeune marié. propriétaires. Et à l'époque, il n'était pas vendu. Ok. Mais c'est un très beau château. C'est bénéfique dans les deux sens. On apprend dans les deux sens. On apprend des jeunes, mais les jeunes apprennent des anciens, de nos expériences. Oui, puis on parlait aussi de la représentation, parce qu'on est beaucoup, je trouve, autour de la peur, de la méconnaissance, de l'esprit critique, et que, enfin, pour moi, je le mets vraiment sur une dimension politique, et ça, c'est aussi mon fer de lance, c'est-à-dire politique, mais polis au sens grec du terme, citoyen, participer à la vie de la cité. Voilà. Si moi, je peux avoir cette petite pierre en tant que responsable du centre social, eh ben je peux me regarder dans une glace et me dire que ça va, je suis contente. Tu as réussi. Oui, parce qu'on parle aussi beaucoup de discrimination des anciens. On a le sentiment que les anciens, ils ne servent plus à grand-chose. Ils ne peuvent plus apporter grand-chose. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut faire tomber, parce que c'est pas vrai. Et je pense que si on interrogeait d'autres personnes anciennes du centre, elles vous diraient la même chose que moi. Et moi, je serais très triste, si j'ai une carte blanche à dire, que le centre social ne soit qu'une juxtaposition d'espace de vie, et qu'il n'y ait surtout pas des interactions. Enfin, je sais que ça vit à la ludothèque, quand les ateliers adultes, quand les jeunes se retrouvent, mais ça serait vraiment une grande perte de qualité s'il n'y avait pas des passerelles entre toutes ces personnes qui fréquentent, parce que tout le monde a y gagné.